Nous allons parler des acteurs de prévention. Voyons les acteurs de prévention en entreprise. Au sein de l'entreprise, le premier acteur de prévention, c'est l'employeur. Et ce, par le Code du travail et le Code pénal. Il est responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Ensuite vient le salarié compétent. Le Code du travail impose à tous les employeurs de désigner un ou plusieurs salariés compétents. Celui-ci est chargé de faire vivre la démarche de prévention. Il assiste l'employeur dans la mise en place de la politique de santé et sécurité au travail. Il a reçu une formation spécifique. On peut également avoir des intervenants en prévention des risques professionnels, les IPRP. En cas d'absence de personnel apte à assurer la fonction de salarié compétent, l'employeur doit faire appel à un IPRP extérieur appartenant à son service de santé au travail. Le suivant, c'est justement le service de santé au travail. Il peut être propre à l'entreprise ou organisé en commun avec d'autres entreprises. Et à ce moment-là, ça serait un acteur de prévention externe à l'entreprise. Les missions des services de santé au travail sont exclusivement préventives et ont pour objectif principal d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ce service va comprendre en priorité un médecin du travail, c'est lui qui chapeaute tout le service, un infirmier en santé au travail, un IPRP et puis plein d'autres personnels de soins. Ensuite, nous avons le SST. Donc le SST, je rappelle, c'est le sauveteur secouriste du travail. Le Code du travail rend obligatoire la présence de secouristes dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux ou dans chaque chantier occupant au moins 20 personnes. Le sauveteur secouriste du travail connaît son atelier et les risques qui lui sont propres. Il a un rôle essentiel dans la prévention en faisant remonter des informations de sécurité à l'encadrement et aux instances chargées de la prévention. Et pour finir, on va avoir le CSE. Le CSE, c'est le comité social économique. C'est une instance obligatoire des 11 salariés. Elle se compose de l'employeur, des délégués syndicales et de délégués du personnel qui sont élus. Elle a pour mission d'enquêter en cas d'accident du travail, d'étudier les aménagements de poste, de mettre en place des actions de prévention et de formation et d'analyser les conditions de travail et leurs risques. Et il y a des acteurs de prévention extérieurs à l'entreprise. Le premier, c'est l'inspection du travail. Elle contrôle l'application du droit du travail. Elle a également un rôle de conseil et d'information des salariés et des employeurs. Elle est indispensable à l'évolution du règlement intérieur. Après vient la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qu'on appelle CARSAT. Elle contribue à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail par ses actions de conseil et de contrôle. Elle a aussi une mission d'accompagnement et de formation. Elle fixe le taux de cotisation des accidents du travail et maladies professionnelles et elle va pouvoir le diminuer quand une entreprise est très impliquée dans la sécurité. Inversement, si l'entreprise ne s'implique pas correctement dans la sécurité, qu'il y a trop d'accidents du travail, le taux va augmenter et l'entreprise va payer des dommages. Ensuite, on a l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, ARAT. Elle aide et conseille les petites et moyennes entreprises dans des projets pour améliorer les conditions de travail. Elle dépend de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Pour finir, on a l'Institut national de recherche et sécurité, l'INRS, qui participe à la prévention des maladies professionnelles et des accidents de travail. Il va gérer l'ensemble du dispositif de formation du SST et produit les documents pédagogiques et administratifs nécessaires au SST.